Voyez-vous, je crois que si nous faisons le déplacement régulièrement dans la maison de Dieu, en fait, de nos maisons à la maison de Dieu, c'est parce que nous croyons en l'invisible. Nous quittons nos domiciles pour venir dans ce lieu que nous croyons être la maison de Dieu et nous ne le voyons véritablement jamais avec nos yeux physiques. Quand nous venons dans cette maison, nous devons faire l'effort de dépasser les hommes pour pouvoir voir Dieu. Sinon, nous courons le risque d'avoir fait le déplacement en vain. Nous courons le risque d'être venus voir des frères et des sœurs dont nous aimons la présence, ou même le pasteur, ou l'homme ou la femme de Dieu, que nous affectionnons. Mais je crois véritablement qu'il faut être conscient de Dieu pour recevoir de Dieu. Toujours été surpris par les histoires racontées dans les Saintes Écritures au sujet de Jésus. Dieu fait chair. Mais ses contemporains sont passés à côté de la visitation de Dieu parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient en face de Dieu. Et c'est surprenant parce que beaucoup d'entre nous, nous oublions que pour parler aux hommes, Dieu se sert constamment d'autres hommes. Et parfois, nous faisons le choix de fixer nos yeux sur l'humain. Et à cause de cela, nous manquons de recevoir du divin. L'apôtre Paul parle et dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance, cette grande puissance, soit attribuée à Dieu et non à nous. » Ça veut dire que quand bien même tu peux être en face de la terre, il faut que tu réalises qu'à l'intérieur de la terre, il y a un trésor. Et que c'est ce trésor qui justifie que tu écoutes le vase de terre, que tu acceptes d'être en contact du vase de terre. Je le dis en introduction parce que je suis conscient que beaucoup de personnes, lorsqu'ils écoutent un message, un sermon, une homélie, ne font pas l'effort d'entendre ce que Dieu veut leur dire. Et je crois que si tu es capable à la fin du culte de dire ce que le pasteur a dit, je crois que ce qui véritablement modifie ta vie, c'est si tu as entendu ce que Dieu a dit au travers du pasteur. Parce que parfois, ce n'est pas tout ce qui est dit qui te concerne. Je comprends pourquoi le centenier a dit seulement une parole, dit seulement un mot. Parfois, c'est un mot de tout ce qui a été énoncé qui était taillé sur mesure en ce qui te concerne. Parfois, ce n'est pas tout le discours qui était orienté vers toi, mais à cause d'une distraction ou à cause d'inattention, tu passes à côté du mot. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui ne sois pas distrait. Cherche quelqu'un d'autre à côté de toi, dis-lui ne sois pas distrait. C'est mon introduction ce soir et permettez-moi d'aller doucement, mais je considère que beaucoup de gens sont à l'église, mais quand bien même ils sont là physiquement, leurs pensées sont ailleurs. Je suis en train d'écrire un livre sur le pouvoir de l'écoute et je crois que beaucoup de gens entendent, mais n'écoutent pas. Ça fait comme un bruit assourdissant que vous pouvez percevoir, mais ne pas véritablement savoir de quoi il s'agit. Un peu comme lorsque tu appelles quelqu'un au téléphone et à cause d'un problème de réseau, tu sais que la personne parle parce que tu entends un bruit, mais tu ne sais pas ce qu'elle dit. Parce que les mots ou l'essence de ces mots sont enveloppés d'un bruit de parasite. J'aimerais dire à quelqu'un que parfois la vie a le chic d'entourer
le message divin de parasite. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous parler au travers d'un licenciement? Est-ce que vous savez que Dieu peut vous parler au travers d'une rupture? Est-ce que vous savez que Dieu est capable d'utiliser un événement de la vie pour vous faire passer un message, mais parce que vous êtes trop focalisé sur l'enveloppe, trop focalisé sur le bruit autour du message, vous ne percevez pas ce que Dieu essaye de vous dire. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous parler au travers de la mort? Que Dieu est capable de vous parler au travers du malheur? Et que parfois, yes Lord, I heard you. Parfois, lorsque la promotion n'arrive pas à te transmettre le message de Dieu, parfois Dieu utilise l'abaissement pour te dire quelque chose. Quelqu'un a dit que Dieu soupire, ou non, que Dieu murmure dans nos plaisirs, mais qu'il crie dans nos douleurs. J'ai lu ce texte en Proverbe où Salomon utilise sa plume pour peindre des images. Et il dit ceci, il dit: la sagesse crie dans les rues. Et ceux d'entre nous qui sommes familiers avec les gens qui crient, savez que très souvent les gens ne crient pas là où il y a du silence. Les gens crient là où il y a du bruit. Si tout de suite tu dois sortir de cette salle et qu'il y a un tintamarre de bruit à cause des klaxons et des gens qui crient, et que tu veux appeler quelqu'un qui est au loin, tu dois crier pour faire entendre ta voix. Parce que si tu murmures, elle n'entendra rien. Et si la Bible dit par la plume de Salomon que la sagesse crie dans les rues, c'est parce que dans les rues, il y a beaucoup de bruit et que les gens ne sont pas attentifs. Si tu as quitté ta maison, je suggère que c'est parce que tu veux être attentif à ce que Dieu te dit. Tu aurais pu rester chez toi. Si tu t'es connecté ce soir, c'est parce que tu as fait le choix de vouloir entendre, de prêter l'oreille à ce que Dieu dit. Et je veux interpeller quelqu'un en lui disant ce soir que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à entendre la voix de Dieu, ce n'est pas qu'il ne parle pas, c'est qu'on y prend point garde. On dit à quelqu'un à côté de toi, Dieu parle encore aujourd'hui. Cherche quelqu'un d'autre. Dis-lui, Dieu parle encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit que quand tu es face à la parole de Dieu, tu dois essayer de réduire les distractions. Parfois, on n'entend pas la voix de Dieu parce que WhatsApp parle trop fort. Parfois, on n'entend pas la voix de Dieu parce que Facebook parle trop fort. Parfois, on n'entend pas la voix de Dieu parce que la télé parle trop fort. Et le pire pour moi, c'est quand tout est silencieux autour de toi, mais tes pensées parlent trop fort. Dieu n'arrive pas à te dire ce qu'il veut te dire parce qu'il y a un bruit assourdissant à l'intérieur de toi et il n'arrive pas à te dire, ou du moins tu n'arrives pas à baisser le volume de tes préoccupations, à baisser le volume de tes craintes, de tes doutes et de tes peurs. Et tout ce que tu entends au milieu de cette situation, c'est ce que le problème te dit, c'est ce que la douleur te dit, c'est ce que la peine te dit, c'est ce que l'échec te dit. Le texte que nous avons lu est intéressant parce que Jésus parle de la prière. Et Jésus va faire ces déclarations qui sont rentrées dans l'histoire de l'humanité et particulièrement de la foi chrétienne. Jésus va dire: quand vous priez, dites: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme
nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. J'ai entendu ce que Jésus dit. Mais au milieu de toutes ces phrases qu'il a dites, il y a deux mots qui ont, ou du moins une phrase qui a retenu mon attention et sur laquelle j'aimerais qu'on s'apesantisse pendant quelques secondes. Au milieu de tout ça, je sais que Jésus parle de la prière. Je sais que Jésus est en train d'enseigner ses disciples sur l'art de prier. Je sais qu'il est en train de les initier à la prière. Parce que certains vont dire, enseigne-nous à prier comme Jean l'avait fait avec ses disciples. En d'autres mots, initie-nous à la prière. Mais au milieu de cette initiation, j'entends les mots qui suivent. Notre Père qui es aux cieux. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si cette phrase n'avait pas un autre sens que celui qu'on lui prêtait. Ou du moins, s'il n'y avait pas quelque chose que Dieu essayait de nous dire ce soir. J'aimerais que tu répètes après moi. Dis, notre Père, qui est aux cieux. On va le redire. Dis, notre Père, qui est aux cieux. On va le redire. Dis, notre Père, qui est aux cieux. Qu'est-ce que la phrase te dit? Qu'est-ce que tu entends quand tu dis cette phrase? Bon, l'une des choses que tu entends, je pense certainement, c'est que c'est pas juste ton Père, c'est le nôtre. Dites Amen bien. Amen. Quand ton voisin ne dit pas Amen, c'est qu'il est ailleurs. Donc bouscule-le, lui dit Amen bien. Amen. Voilà. Notre Père, dis notre Père. Dis-le avec force, dis notre Père. Maintenant regarde quelqu'un, dis-lui c'est notre Père. Cherche quelqu'un d'autre, dis-lui c'est notre Père. C'est notre Père. Cette phrase est intéressante parce que en la disant, tu établis un lien direct entre toi et la personne qui dit la phrase. Parce que ça veut dire que si on a le même Père, c'est qu'on est frères. Donc cette phrase, tu ne peux pas la dire tout seul. Oh, je vais aider quelqu'un ce soir. Tu ne peux pas dire notre Père sans avoir à l'esprit quelqu'un d'autre que toi. Donc, je suggère, c'est ma deuxième introduction, je suggère qu'en disant notre Père, automatiquement tu acceptes que tu as des frères et des sœurs. Qu'automatiquement tu t'ouvres et que tu sors de la prière individuelle pour une prière collective. Automatiquement, toi-même, tu t'introduis dans une communauté d'hommes et de femmes qui ont le même Père que toi. Donc on va redire ensemble, dis notre Père. Notre Père. Encore une fois, dis notre Père. Notre Père. Ça sonne bien. Est-il possible donc qu'il y ait certaines prières qui ne marchent qu'en communauté? Je vais dire ça dans l'autre sens. Est-il possible qu'il y ait des prières qui soient dénuées de puissance si elles ne sont pas faites en communauté? Notre Père. Bon, je vais pousser. Est-il possible qu'il y ait des gens dont la vie de prière soit soit impotente parce qu'ils refusent de prier avec les autres? Regarde ton voisin, dis-lui on dirait que c'est de toi dont le pasteur parle. Non, quand ton voisin refuse de te regarder, regarde-le dans les yeux. Dis-lui, on dirait que c'est de toi dont le pasteur parle. Bon, parce qu'on est ensemble ce soir. Si on dit notre Père, c'est qu'à ce moment-là, on vient d'établir inéluctablement le fait qu'on appartient à une famille. J'aime pas vos amens. Parce que s'il y a père, c'est qu'il y a enfant.
Et le père et les enfants font ce que nous appelons communément une famille. Ça veut dire que normalement, la vie chrétienne, oui, et même, je vais pousser, la vie de prière, c'est une affaire de famille. D'ailleurs, les disciples de Jésus disent à Jésus, Jean et ses disciples prient d'une façon. Mais nous sommes tes disciples, enseigne-nous à prier. Ça veut dire que normalement, quand bien même ils pouvaient calquer leur vie de prière sur celle de Jean, ils disent dans la famille qui est la nôtre, on prie comment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Regarde ton voisin, dis-lui la prière c'est une affaire de famille. Si les disciples de Jean prient d'une certaine façon, ça ne veut pas dire que tu dois prier comme eux. Tu dois prier comme celui, ou du moins tu dois prier comme la famille à laquelle tu appartiens. Ce n'est pas moi qui dis, c'est notre Père. C'est la prière. Notre Père qui est aux cieux. Bon. J'ai l'impression que ce que je vous dis ne vous intéresse pas, donc j'avance. Notre Père. Bon, maintenant c'est là où je veux qu'on écoute, parce que le texte m'a dit autre chose que ce que j'ai l'habitude d'entendre. Notre Père qui est aux cieux. Si Jésus spécifie qui est aux cieux, est-il possible qu'il y ait un Père sur la terre? Si on dit notre Père qui est aux cieux, vous convenez avec moi que ça n'a pas de sens de spécifier l'endroit où il se trouve. S'il est le seul à être Père. Est-il possible qu'en disant notre Père qui est aux cieux, cela sous-entend que sur la terre, il y a aussi un Père? Bon, vos visages me dérangent, mais bon. Voici ce que j'entends Jésus dire, et je vais pousser, mais voici ce que j'entends Jésus dire. Jésus est face à un homme paralytique. Cet homme paralytique, on l'a introduit par l'ouverture d'une toiture. Ça veut dire qu'ils ont ouvert la toiture, 4 hommes ont fait descendre le paralytique sur un lit. La salle dans laquelle Jésus se trouve avec le paralytique est bondée de monde, de telle sorte qu'il n'y a plus de place pour que les gens rentrent par la porte. C'est pour ça qu'ils l'ont fait passer par la toiture. Et Jésus lui dit ceci. Jésus dit, parce qu'on va lui dire, ah mais tu blasphèmes. Pourquoi est-ce qu'on va accuser Jésus de blasphème? C'est parce qu'il va dire à cet homme, tes péchés sont pardonnés. Les gens autour vont dire, mais qui est cet homme qui pardonne les péchés? C'est un blasphémateur. Et Jésus va dire, or, afin que vous sachiez, écoutez-moi, c'est important ce que je vais dire. La phrase dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te le dis, prends ton lit, lève-toi et marche. Cette phrase indique que sur la terre, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais ça dit plus. Ça veut dire que dans les cieux, le Fils de l'homme n'a pas autorité. Ça veut dire que sur la terre, oh my God, vous allez m'entendre. Celui qui a le pouvoir de pardonner le péché, c'est un Fils de l'homme. Ce texte semble dire que sur la terre, si quelqu'un doit pardonner ton péché, ce n'est pas le Fils de Dieu. Je vais dire ça différemment. Que sur la terre, quand quelqu'un a besoin de pardon, sur la terre, ce n'est pas Dieu qui pardonne. Dans les cieux, Dieu pardonne. Mais sur la terre, il faut un Fils de l'homme pour pardonner les péchés. La Bible raconte comment Jésus ressuscité rencontre ses disciples. Et Jésus ressuscité, c'est parce que ce n'est pas dans mes notes et que je veux vous dire certaines choses ce soir, mais Jésus ressuscité souffle sur ses disciples
Ouvrez vos Bibles, Jean 20, 22. Ce n'est pas dans mes notes, mais comme vous êtes en train de me regarder avec des yeux remplis de doutes et de questionnements, on va lire la Bible. Au moins la Bible nous met d'accord. Jean 20, 22. Non, il faut que tu regardes dans ta Bible. Parce que c'est dans ma Bible, mais je veux être sûr que tu le vois dans ta Bible. Jean 20, 22. Je m'apprête à vous dire des choses qui vont vous déranger, mais c'est important. Jean 20, 22. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles. Vous avez ouvert vos Bibles? On va lire ensemble au compte de 3. On lit le verset 22 et le verset 23. 1, 2, 3. Verset 23. Ce texte doit vous déranger. Parce que ce texte dit que Jésus souffle sur les disciples qui sont Pierre, Jacques, Jean et les autres. Recevez l'Esprit. Il dit, après avoir dit recevez l'Esprit, il dit ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés leur seront pardonnés. Mais ce n'est pas ça qui est le plus difficile. Pour moi, le plus difficile, c'est la suite. Il dit ceux à qui vous retiendrez leurs péchés leur seront retenus. Je ne veux pas parler du péché ce soir, ce n'est pas mon but. Mais je veux vous indiquer quelque chose qui doit vous déranger. Parce que Jésus semble dire que les disciples ont le pouvoir de retenir les péchés. Ça veut dire que si quelqu'un prie et dit pardon, mais que le disciple dit toi, ton péché n'est pas pardonné. Est-ce que c'est écrit dans vos Bibles ou ce n'est pas écrit dans vos Bibles? Vous me regardez bizarrement, je dois vous raconter donc une autre histoire. La Bible raconte que cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Dans l'acte, surprise sur le lit. On la sort du lit, elle a certainement juste le drap autour du corps. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'emmène pas l'homme. Mais bref, on emmène la femme. La femme est balancée devant Jésus. Jésus est dans le temple en train d'enseigner. Quand la femme est balancée devant Jésus, les gens qui tiennent des pierres dans la main disent, la loi dit que cette femme doit être lapidée. Elle doit mourir. Toi, que dis-tu? Ceux qui disaient ça voulaient piéger Jésus pour dire Jésus est contre la loi de Moïse. Mais Jésus va faire une déclaration intelligente. Après avoir écrit au sol, il se relève. Il dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, jette le premier la pierre. La Bible dit des plus anciens aux plus jeunes, ils vont se retirer. Écoutez-moi. La femme reste seule avec Jésus. Jésus lui dit, où sont ceux qui te condamnaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle dit non. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va en paix et ne pêche plus. Non, attendez, ça me pose un gros problème. Et Dieu disait quoi dans l'histoire? Est-ce que vous vous êtes demandé quel était le regard de Dieu sur la situation? Non. Parce que ce que vous avez retenu, c'est que cette femme est partie pardonner. Mais qui l'a pardonné? Un fils de l'homme. Je vais vous aider ce soir. Regarde ton voisin. Dis-lui sur la terre. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Jean chapitre 19. On va lire le verset 26. J'ai commencé avec le Notre Père et ce que moi je veux proposer comme réflexion à vous qui êtes dans cette maison ce soir et qui nous suivez en direct. Est-il possible que la prière du Notre Père nous indique qu'aux cieux il y a un Père, mais que sur la terre, il se peut qu'il y ait aussi un Père? Je suis en train de pousser. Pourquoi? Parce que j'essaye de vous faire remarquer que sur la terre, le pouvoir a été remis à l'homme.
dans les cieux, le pouvoir est du domaine de Dieu. Mais la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire qu'il y a des choses, quand tu veux les obtenir, le ciel peut te les donner, mais si la terre ne te les donne pas, tu ne les vivras pas. Dites Amen. Moi, je pense que quand vous me regardez, vous insinuez que je ne dis pas la vérité. Donc, laissez-moi vous rappeler des textes que vous connaissez. La Bible dit que Dieu nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Et que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Dis Amen. Dans les cieux, tu es béni, dis Amen. Dans les cieux, tu es assis à la droite de Dieu, dis Amen. En Jésus, tu es plus que vainqueur, dis Amen. Bon, maintenant, pourquoi tu ne vis pas ça sur la terre? Jean 19, versets 26 à 27. Je vais essayer de vous dire certaines choses ce soir. Je prie Dieu, je prie que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Je prie que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ce soir. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Juste pour que vous compreniez le contexte, pour ceux qui sont attentifs à ce que je dis ce soir. Jésus est sur la croix. Qui sait dans cette salle que les paroles d'un mourant sont importantes? On considère dans notre société que lorsque quelqu'un est sur le point de mourir, ses dernières paroles ont une importance capitale. Jésus est sur le point de rendre l'âme. Sur la croix, il y a 7 paroles que Jésus dit. Ces 7 paroles sont très importantes. Mais ce soir, je ne veux pas parler de toutes les 7, je veux en toucher une seule. Jésus est sur la croix en train de rendre l'esprit. Jésus fait cette déclaration. Il a sa mère qui l'a porté 9 mois plus ou moins dans son ventre, qui est debout en face de lui. Il a, selon ce que Jean dit, le disciple qu'il aime. C'est Jean lui-même. Jésus dit, femme. J'imagine qu'il n'a pas pu pointer le doigt à Jean. Attends, j'enlève le clou. Non. Il a gardé les bras sur la croix, cloué. Jésus prend le temps. J'ai besoin que vous m'entendiez. Jésus prend le temps, prend la peine. Sachant qu'à ce moment, chaque respiration qu'il prend le plonge dans une atroce souffrance. Jésus peut rester silencieux parce qu'il est en train de souffrir. Mais au milieu de sa souffrance, Jésus dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. » Ça veut dire que pendant qu'il est en train d'agoniser, Jésus crée une relation familiale entre sa mère, qu'il appelle femme pour la dissocier de lui, et son disciple, qu'il appelle fils, pour le donner à sa mère. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Ça me pose beaucoup de questionnements, ça me plonge dans le questionnement. Parce que ça veut dire que si Jésus fait ça, ce n'est pas banal. Et que si sur la croix, Jésus crée une relation familiale, c'est que vous ne pouvez pas me dire que la chrétienté n'est pas une histoire de famille. Jésus donne un fils à une femme et donne une mère à un fils. Sur la croix, Jésus emmène Marie à adopter Jean. Sur la croix, Jésus emmène Jean à adopter Marie. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Maintenant, puisqu'on est entre nous, est-ce qu'il avait besoin de faire ça? Sur la croix, il est parti mourir pour ton péché et le mien. Dépouiller les dominations. Pourquoi il prend la peine de créer un lien familial?
entre deux personnes qui ne sont pas liées par le sang. Demande à ton voisin, parce qu'il me regarde bizarrement. Je vais descendre. Demande à ton voisin. Dis voisin, pourquoi Jésus fait ça? Imagine que ce soit toi, Jésus. Tu es sur la croix en train de souffrir. Tu vas dire, femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. Tu es sur la croix en pleine souffrance. Tu sais qu'à chaque fois que tu respires, tu souffres le martyre. Tu vas économiser tes forces. Mais Jésus donne ces dernières paroles volontairement. Parce que je crois, écoutez-moi bien, j'en parlais avec un évêque, j'en parlais avec un homme de Dieu. Je crois qu'à la croix, parce que je crois que c'est à la croix. Je vais vous dire ça comment. Je crois que s'il y a des choses qu'on veut comprendre au sujet de la chrétienté, on doit commencer à la croix et pas à la résurrection. Et je crois qu'il y a des mots-clés, il y a des phrases remplies de sens que Jésus a dites à la croix pour nous donner une direction. Par exemple, c'est à la croix que Jésus pardonne les péchés. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Pourquoi vous faites ça, ce qu'ils font? Moi, je crois que si ces gars-là ne savent pas ce qu'ils font, moi aussi je peux plaider que je ne sais pas ce que je fais. Ils l'ont tapé, flagellé volontairement. Et puis Jésus dit, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi je dis, Père, je ne sais pas ce que je fais. Donne une direction à la croix. L'une des directions dans laquelle Jésus tourne l'église, c'est la direction familiale. Et je vais prendre les quelques minutes qu'il me reste pour essayer d'aider quelqu'un ce soir. Je crois qu'à la croix, Jésus crée un lien plus fort que le sang entre deux individus. Et je veux vous expliquer pourquoi je pense que c'est important. Quand vous lisez la prière du Notre Père, vous considérez à raison que Dieu est votre Père. Dieu est dans les cieux et de cette position d'autorité, Dieu peut pourvoir, donner le pain quotidien. Dieu peut pardonner. Dieu peut fortifier face à la tentation. Dieu peut délivrer du mal. Car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Mais de manière claire, je veux vous dire ce qui suit. Si dans les cieux vous avez un Père, mais que sur la terre, vous n'avez pas de lien filial avec un fils de l'homme, moi je veux vous dire que vous êtes orphelin. Pas dans les cieux, mais sur la terre. Est-ce que ça vous est arrivé? Écoutez-moi bien, je vais prendre des exemples parce que je veux que vous compreniez, mais est-ce que ça vous est arrivé de pécher, de demander pardon à Dieu? Intellectuellement, vous savez que Dieu vous a pardonné. Parce que si tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour te pardonner, te purifier de toute iniquité. Mais malgré le fait que le ciel t'ait pardonné, tu ne te sens pas pardonné sur la terre. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir besoin que quelqu'un sache ce que tu as fait? Pour que la personne puisse te dire, c'est pas grave. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir besoin d'entendre une voix? Quand bien même tu sais que Dieu est là, mais tu as besoin que quelqu'un te parle. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir le sentiment, et je sais que ça va paraître blasphématoire, que Dieu ce n'est pas suffisant? Tu sais que Dieu est là, mais tu ne le sens pas. Tu ne le vois pas, tu ne le touches pas. Quand il te parle, c'est en parabole, par songe. Et parfois, ce que Dieu te dit est tellement confus que tu as besoin de direction.
Tu es sur la terre, tu n'es pas au ciel. Dieu est au ciel, ou Dieu le Père est au ciel, mais tu es sur la terre et tu as le sentiment que oui, Dieu m'aime. Mais tu ne te sens quand même pas aimé. Quand j'ai dit mon église, ma famille, j'ai considéré, en m'appuyant sur les Saintes Écritures, que l'église est d'abord la famille de Dieu. Que nous ne sommes pas un bâtiment. Que nous ne sommes pas une association. Que nous sommes une famille. Dites Amen. Et ce qui nous relie, c'est d'abord Christ. Ce qui nous relie, ce n'est pas le sang. Ce qui nous relie, c'est l'esprit. Ce qui nous relie, c'est d'abord Jésus-Christ de Nazareth. Regarde ton voisin, regarde ta voisine, dis-lui, nous sommes frères en Christ. Si c'est une femme, dis-lui, nous sommes sœurs quand même, n'aie pas peur. Mais si toi tu es une femme et que c'est une femme, c'est ce que je veux dire. Voilà. Okay. Nous sommes frères en Christ. Quand les gens, et je sais qu'aujourd'hui c'est devenu banal, c'est quasiment même devenu une injure, mais la vérité c'est qu'on doit être fier d'être frères en Christ. On doit être fier de pouvoir dire c'est ma soeur, c'est mon frère. Est-ce que vous savez que ce lien-là fait qu'un ministre peut être frère avec un maçon? Quand je dis maçon, c'est celui qui travaille au pied du mur, c'est celui qui bâtit des bâtiments. Est-ce que tu sais qu'un président peut être frère avec une femme de ménage à cause de Jésus? Ça dépasse le cadre du statut social, ça dépasse le cadre du compte en banque, ça dépasse la couleur de la peau, ça dépasse l'ethnicité. Ce qui fait, ou l'une des choses qui fait la beauté de l'Église, c'est qu'on est frères quel que soit d'où on vient. Tu n'as pas besoin d'avoir 40 millions pour être le frère de quelqu'un qui a l'argent. Vous avez juste besoin d'être en Christ. On n'a pas le même nom de famille sur la terre, mais on a un lien dans le ciel qui est beaucoup plus grand que le nom qu'on peut porter. Et j'essaye de dire que si tu tires ta fierté dans ton nom de famille alors que tu es chrétien, c'est que tu n'as pas compris. Ce dont on peut être fier, ce n'est pas d'abord le nom de notre père biologique ou de notre mère, c'est parce qu'on est frères en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui tu es mon frère. Si c'est une femme, dis-lui tu es ma soeur. Est-ce qu'il y a des gens dans cette maison qui reconnaissent que l'Église, quand je parle de l'Église, je parle de la famille chrétienne, mais je parle aussi de l'Église locale. Est-ce qu'il y a des gens dans cette maison ou sur Internet qui reconnaissent que l'Église vous a rapproché de gens que vous n'auriez peut-être jamais connus, jamais rencontrés? Il y a des gens, si ce n'était pas Jésus, on se serait croisés où? Si ce n'était pas Jésus, on se serait croisés où? Et l'Église doit redevenir ce lieu où les barrières tombent et où les liens se tissent à cause de Jésus. Le problème, vous savez le problème qu'on a dans l'Église, c'est que les gens abusent de ce lien. On a des gens qui ne reconnaissent pas que ce n'est pas parce qu'on est frères et sœurs qu'on doit se manquer de respect. Parce que oui, on est frères et sœurs, mais il faut quand même respecter mon âge. Oui, on est frères et sœurs, mais il faut quand même respecter les gens pour ce qu'ils sont. Et au lieu que nos différences soient notre force, nos différences deviennent nos faiblesses.
Ça devrait être notre force qu'on ne vienne pas du même horizon. Ça devrait être notre force qu'on a un passé différent. Ça devrait être notre force qu'on a un travail différent. Parce que parfois, c'est le plus fort qui a besoin du plus faible. Parfois, c'est le plus grand qui a besoin du plus petit. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis, nos différences ne doivent pas nous séparer. Non, parle-lui parce que c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'elle est. Nos différences ne doivent pas nous séparer. Est-ce que je peux dire à quelqu'un ce soir que si Jésus nous a unis, que rien ne nous sépare? Est-ce que je peux dire à quelqu'un ce soir, si Jésus nous a unis, que rien ne nous sépare? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi moi, je veux vous parler, vraiment je vais vous parler à cœur ouvert. Ce n'est pas grave si d'autres en bénéficient, mais laissez-moi vous parler à cœur ouvert. Vous savez pourquoi je ne peux pas changer d'église? Parce qu'on ne change pas de famille. Maintenant, écoutez-moi. Moi, c'est parce que je considère que l'église est ma famille que je vous supporte. Parce que si c'était une association, peut-être j'aurais déjà laissé. Un club, peut-être j'aurais déjà abandonné. J'aurais retiré comment on appelle ça, mon adhésion. Okay? Si c'était autre chose, peut-être j'aurais déjà mis la clé sous le paillasson. Parce que c'est ma famille. Tu m'énerves, mais tu es mon frère. Tu m'énerves, mais tu es ma soeur. Je ne vais pas te parler, mais. L'église, c'est une famille. Et dans la famille, on n'est pas amis avec tout le monde. Ce n'est pas parce que c'est ta famille que tu dois être ami avec tout le monde. Ta famille, moi je sais que certains d'entre vous avez des frères et des sœurs. Vos frères et vos sœurs ne sont pas vos amis. Ce sont vos frères et vos sœurs. Ce n'est pas parce qu'on est de la même famille que tu emmènes tout le monde à la maison. Merci. Ce n'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on est intime avec tout le monde. Je le dis et je le dis de manière sincère. Si on ne choisit pas sa famille physique, on choisit sa famille spirituelle. Tu dois choisir à quelle famille tu appartiens. Mais tu ne dois pas être un chrétien vagabond ou un chrétien papillon. Tu dois être planté quelque part. Jean est associé à Marie à cause de Christ. C'est ce que Christ a fait avec nous. Et c'est dans ça que Jésus a dit la vérité. Écoutez-moi. Jésus dit, il n'y a personne qui ayant quitté son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses terres, ses enfants, qui ne retrouve dans cette vie-ci au centuple. Ça veut dire quoi? Si la parole est vraie, c'est que si tu as quitté une mère, tu vas retrouver 100 mères. Mais comment tu vas retrouver 100 mères? C'est exactement le même procédé. Jésus va te dire, femme, fils. Et c'est pour ça qu'on dit dans les Saintes Écritures que les femmes parlent aux jeunes filles dans l'église. Oh Dieu. Parce qu'en réalité, quand bien même ce n'est pas la fille que tu as portée dans tes reins, mais à cause de Jésus et du fait que tu sois une mère, tu dois te préoccuper de la jeune sœur comme si c'était ta fille. Et c'est ça qui te donne le droit de donner un conseil à une jeune fille dans l'église. Et de lui dire, ma fille, oh la vie là, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas aller par là, ma fille. Nous, Africains, on n'a même pas attendu l'évangile pour appeler les gens père ou mère. Comment est-ce que tu appelles, vous, certains d'entre vous qui avez grandi au village, comment est-ce que tu appelles le frère de ton père? Certains d'entre vous l'appelez papa. Comment est-ce que tu appelles la sœur de ta mère? Certains d'entre vous l'appellent maman. Et parfois, même quand ce n'est pas ton père ou ta mère, ou qu'il n'y a pas de relation par respect, à cause de l'âge, tu dis maman.
À cause de l'âge, tu dis papa. La dernière fois, j'étais en train d'acheter des unités, Edan, dans un endroit où on en vendait. Et puis une maman, non, c'était un papa âgé qui est devant, par respect. Je dis, papa, c'est pas mon père. C'est pas mon père biologique. Mais le respect que je dois à son âge fait qu'à cause de mon éducation, je ne peux pas vouloir passer devant le papa qui est beaucoup plus âgé que moi. Je me mets en retrait et je dis, papa, passe. Et on perd dans l'église le savoir-vivre. On perd dans l'église la capacité d'être respectueux vis-à-vis des aînés. Femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. Est-ce que l'église aurait autant de problèmes si on se considérait vraiment comme une famille? Toutes les critiques que tu fais sur l'enfant d'autrui, quand elle vient habillée d'une certaine façon, ou quand tu vois son ventre pousser, attendez, je n'encourage, écoutez-moi, je n'encourage pas. Je suis en train de dire, si à l'église, on se considérait vraiment comme une famille, on ne chercherait pas à exposer les autres. La maman qui juge la jeune fille, qui a 16 ans et qui a attrapé une grossesse, ne parlerait pas comme elle parle si c'était son enfant. L'enfant qui parle comme il parle du vieil homme ne parlerait pas comme ça si c'était son père. Et le problème dans l'église, c'est qu'au lieu de garder l'église comme une famille, un organisme spirituel, on en fait une entreprise, on en fait un lieu rigide de pierre. Mais l'église, ce n'est pas le bâtiment, l'église c'est toi, l'église c'est moi. L'église c'est nous. Tu serais beaucoup plus tolérant vis-à-vis du péché de l'autre ou de l'attitude de l'autre si c'était ton frère ou ta sœur. Est-ce que vous prendriez WhatsApp pour exposer les autres si les autres étaient vos frères ou vos sœurs biologiques? Dans ta famille, est-ce qu'on ne t'a pas volé? Dans ta famille, est-ce qu'on ne t'a pas trompé? Dans ta famille, est-ce qu'on ne t'a pas trahi? Dans ta famille, est-ce qu'on ne t'a pas déçu? Certains dans vos familles, vous savez bien que c'est votre mère, que c'est votre père, mais vous avez vécu des traumas dans vos familles. Mais parce que c'est la famille, vous protégez la famille. Tout le monde ici a une histoire, tout le monde peut raconter quelque chose au sujet de sa famille. Qu'est-ce qui fait qu'on ferme la bouche? L'amour de la famille. Et puis vous voulez me dire, il n'y a pas l'amour à l'église, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas l'amour dans ta propre famille. Quand on dit aux gens, il n'y a pas d'église parfaite, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas de famille parfaite. Certains d'entre nous, nos propres mères, qui nous ont accouchés, ne croient pas en nous. C'est à l'église que tu as trouvé quelqu'un qui a cru en toi. Certains d'entre vous, c'est pas ton père biologique, c'est pas ton père géniteur qui paie tes études, c'est quelqu'un à l'église. Et je suis en train de me demander si véritablement l'église ne serait pas autre chose si on était une famille. Le livre d'Actes, parce que je veux conclure dans le temps. Le livre d'Actes dit ceci. En parlant de ceux qui étaient sauvés et qui étaient rajoutés à l'église, on dit qu'ils persévéraient dans 4 choses. Ces 4 choses sont considérées comme étant les piliers de l'église. Ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'église s'il n'y a pas ces 4 choses.
Mais je vais dire, s'il n'y a pas ces 5 choses, il faut la fraction du pain. Il faut la communion fraternelle. Il faut l'enseignement des apôtres, il faut la prière. Mais la 5e chose, il faut la persévérance. Ils persévéraient. Et beaucoup d'entre vous, vous avez commencé, mais vous avez arrêté de persévérer. Vous ne persévérez plus dans l'enseignement. Vous ne persévérez plus dans la communion. Vous ne persévérez plus dans la fraction du pain. Vous ne persévérez plus dans la prière. Ça veut dire qu'au lieu que ces choses soient des colonnes pour que l'église soit forte, beaucoup d'entre vous, vous faites preuve de relâchement. Et après vous dites, ma vie ne change pas. Pour conclure ce soir, j'ai dit, quand Jésus enseigne à ses disciples la prière du Notre Père, elle est communément appelée comme ça. Jésus dit, dites, Notre Père qui es aux cieux. Moi, j'ai dit que je crois que s'il y a un Père dans les cieux, je crois qu'il y a un Père sur la terre. Et ce Père dépend de la famille à laquelle tu appartiens. Le mot Père fait référence à la source. Lorsque les Juifs disent nous avons pour père Abraham, ce n'est pas leur père biologique. Est-ce que vous m'entendez même? Ça veut dire qu'Abraham n'est pas celui qui les a engendrés dans la chair. Abraham est leur aïeul, mais Abraham n'est pas directement leur père. Abraham est leur patriarche. Voici pourquoi lorsque Dieu se présente à Moïse, il dit je suis le Dieu de tes pères. Abraham, Isaac et Jacob. Ce que j'essaye de dire à l'église ce soir, c'est que de la même manière que je crois qu'il y a un Père dans le ciel, je crois que la vie d'un individu ne peut pas être composée que du ciel. Je crois qu'on vit sa vie sur la terre et dans les cieux. Je crois qu'il faut l'association des deux. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes capables de dire, mon Père est dans le ciel. Mais je dis, ce qui vous manque, c'est d'identifier votre Père sur la terre. Et je ne parle pas d'un père biologique, je parle d'une source. Ici à CRN, quand bien même il y a beaucoup de personnes qu'on peut par respect, par filiation, par amour, appeler père, il y a un seul patriarche. Il y a une seule source. C'est de cette source que découlent les autres pères. C'est de cette source que découlent les gens qu'on peut appeler papa, daddy. Cette source, que ça plaise aux gens du dehors ou pas, à nous dans la famille, on doit honorer, révérer, célébrer notre source. Et je n'ai pas honte de le dire, je suis fier de le dire, je suis fils de Mike Joktan. C'est ma source. Beaucoup de gens m'écoutent aujourd'hui dans les nations. Beaucoup de gens m'écoutent sur Internet. Et des gens me disent, on aime ce que tu prêches, mais on a un problème avec ton père. Mais je dis, vous ne comprenez pas. Parce que vous ne pouvez pas aimer l'eau et ne pas aimer la source. Parce que ce que vous aimez dans l'eau vient de la source. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce que vous aimez chez moi, vous ne l'auriez peut-être jamais eu si je n'étais pas connecté à la source. Et les gens vont dire, oui, c'est le culte de la personnalité. Ce n'est pas ça, mon ami. C'est que je sais qui est mon père. Je sais qui est mon patriarche. Je sais qui est ma source. Donc oui, j'ai un père dans le ciel et j'en suis fier. Ce père dont l'amour est inconditionnel. Ce père à qui je peux dire, papa, regarde ma soeur, regarde mon frère. Ce père qui m'a aimé le premier. Ce père qui a donné mon grand frère pour que je sois sauvé. Je suis fier d'avoir un père dans le ciel. Et je suis fier d'avoir un père sur la terre. Mon père biologique aujourd'hui est décédé. J'aime mon père biologique, j'aime mon père de tout mon cœur. Sauf que lorsqu'il a fallu
me donner un destin, Dieu a choisi de passer par quelqu'un d'autre que mon père biologique. Si le père biologique peut te dire d'où tu viens, je crois que le père spirituel te dit où tu vas. La grâce que certains ont dans la vie, c'est qu'ils ont les deux en un, leur père biologique et leur père spirituel. Mais pour certains d'entre nous, nous avons connu un autre type de grâce, l'adoption. Je ne suis pas son fils de sang. Mais sur la croix, Jésus a dû, de la même manière qu'il regardait à Marie et à Jean, certainement dans l'éternité, Jésus a vu l'évêque Mac Joctane debout et moi à côté. Et il a dit, homme, voilà ton fils. Fils, voilà ton père. Levons-nous, s'il vous plaît.